Bonjour et bienvenue à cette autre émission de Paysages ruraux. Aujourd'hui, nous nous rendons d'abord à Carlsbad Springs faire connaissance avec Wilfrid Desjardins. C'est un aîné de l'endroit. Il a dépassé le cap des 80 ans, mais il est encore très impliqué dans la communauté, puis va nous en faire part. Et nous allons aussi à Russell visiter le musée Keith Boyd qui renferme plusieurs objets historiques de l'endroit de Russell. Alors, on va visiter tout ça. Gardien du cimetière de Carlsbad Springs depuis 23 ans, Wilfrid Desjardins se souvient d'une époque révolue. Là, je me trouvais à venir au cimetière avec ma grand-mère, parce qu'on a été élevés avec ma grand-mère, parce que ma mère est morte en 1918. Donc, mon grand-père était enterré dans le cimetière, ma mère se trouvait enterrée dans le cimetière, ça fait qu'on venait souvent. Et puis, comme dans les années 20, il n'y avait aucun moulin pour couper l'herbe, même pas de moulin à main. On a eu par après des petits moulins qu'on poussait nous autres mêmes. Là. Et puis, je venais couper l'herbe à la faucille. Et puis, sur nos deux lots, le lot de ma grand-mère, le lot de ma mère, et puis le lot de un de mes oncles, mon oncle Eugène, le frère de mon père. Et c'est que, vu on avait plus de temps que les autres, ben, moi, je venais avec ma grand-mère. Pour plusieurs années, j'ai fait ça. Et puis, j'ai toujours suivi. Je me rappelle, il y avait des lots, c'était entouré avec des poteaux de ciment, puis des tuyaux, d'autres des poteaux de bois avec des chaînes. Je me demande comment ce que ce pauvre M. Goudreau, qui restait proche de l'église ici, pouvait faire pour creuser dans ces choses-là l'hiver. Il fallait qu'il pèle toute la neige, parce qu'il enterrait l'hiver. J'ai tous les noms des morts que dans les registres. J'ai tout ça dans des cahiers. J'ai eu les registres, j'ai tout ça dans des cahiers. Ça fait que je sais qu'il enterrait l'hiver. Ça fait que c'était pas un cadeau. Tout pelleté à neige, puis creuser pour avoir de la place sur la terre. Des fois, de la gelée, quand même, il y a de la neige, des fois, il y a de la gelée en dessous. Mais on doit beaucoup à M. Goudreau, parce que lui, il devait connaître pas mal les places où il y avait des lots, parce que les curés, c'est les curés qui s'occupaient de ça. Mais, d'ordinaire, mais comme il changeait, il arrivait à un nouveau curé, il n'aurait pas jamais su où était le lot, parce qu'il n'était pas numéroté dans le temps avec les... Ça fait qu'on doit beaucoup à M. Goudreau. Puis lui, il était comme ce qu'on appelle le bedeau. Il sonnait l'enrelustre le midi puis le soir. Et puis, comme je dis dans mes mémoires, Mme Marie, sa femme, elle doit avoir souvent eu la tâche de sonner l'enveluppe. Parce que quand il était au champ, lui, des fois, il devait avoir à sonner l'enveluppe. Et puis, en plus, il y avait 2 fournaises chauffées avec du bois pour chauffer l'église. Il fallait qu'elle allume ça le samedi soir, puis s'en occupe toute la nuit pour que ça... qu'ils reviennent dans la nuit pour la tenir à aller. Ça fait que c'était avec ça qu'on chauffait l'église. Il fallait qu'elle soit assez chaude, parce que les messes, dans ce temps-là, ça durait à peu près 2 heures. 2 heures, des fois 2 heures et quart. On n'avait qu'une messe, mais il y avait à peu près 45-50 familles dans le temps. Ça fait qu'on se trouvait tous se reconnaître. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qu'on ne connaît pas parce que ça l'a agrandi. On est au-dessus de 300 familles. À 81 ans, M. Desjardins a vu Carlsbad Springs évoluer. Il se rappelle le temps où le village attirait les citoyens d'Ottawa et des environs. Dans les années 30, il y a Carlsbad Springs, avant les années 30, je pense. Je n'ai pas su dans quelle année ça a changé. Ça s'appelait Eastman Spring. Puis, il y avait 2 hôtels. Il y avait l'hôtel Johnson, puis un hôtel que les Juifs ont construit parce qu'il y avait beaucoup de Juifs qui venaient en vacances l'été. Vu que les 5 ou 6 sources qu'il y avait une source qui était souffreuse, et puis les gens prenaient des bains dans ce eau-là. C'était supposé être bon pour les rhumatismes. Et puis, à part de ça, tous les goûts d'eau de source, les gens goûtaient ou ils n'emportaient, je ne sais pas. Et puis, il y avait déjà beaucoup d'activités à l'hôtel Johnson. Et aussi, il y avait l'hôtel Boyd. C'est l'hôtel Boyd qui donnait je n'en ai pas parlé tout à l'heure. C'est l'hôtel Boyd qui faisait des veillées. Même les gens venaient d'Ottawa, dans les premiers ministres. Ça arrivait. Et puis, un train qui s'en venait, puis il restait sa siding.
La veillée se passait, puis après la veillée, on remontait à Ottawa avec ces gens-là. Ça fait que c'était quelque chose pour une petite place comme Carlsbad, qui se trouve pas trop loin d'Ottawa, à peu près 15 000 du centre d'Ottawa, du Parlement. Ça fait que... Et puis, il y avait 2 moulins-ci déjà. Il y a du bois qui vient de Carlsbad, qui a servi à construire le Parlement, que j'ai su. Ça fait que c'est des... vu que c'était pas gros, mais c'était assez important, Carlsbad, dans le temps. Homme de cœur, Wilfrid Desjardins se dévoue pour le village qu'il a vu naître. Et il croit fermement que les pensionnaires du cimetière le protègent. J'ai fait beaucoup de bénévolat, mais je crois que ça nous est remis. Parce que vu que de la manière que j'ai été... moi, je pense qu'il y a des morts qui m'ont protégé. Parce que j'ai subi 5 opérations des hanches. Et puis, quand j'ai eu ma 2e prothèse de la hanche gauche, je marchais mieux. Un mois après, je marchais mieux que je n'avais pas marché depuis 21 ans. Et je marche de même depuis, sans canne. Ça fait que moi, je dis qu'il y a quelqu'un qui a prié pour moi, qui m'a aidé. Fait que le bénévolat qu'on fait, je crois que ça nous est remis. C'est que j'ai une grosse foi en Dieu et puis en Sainte Vierge. Parce que je sais que j'ai demandé, quand ça a été pour notre mariage, de me donner une bonne femme, puis de nous aider. Et j'ai été exaucé à 100 %. Parce que là, ça va faire 55 ans le 2 mai prochain qu'on est mariés, puis on est assez en bonne santé. Et puis on a des enfants, on a une famille avec bien de l'amour. Ça fait qu'on a été exaucés. Donc, la foi vaut beaucoup. C'est pour ça. Je tiens, et puis les gens apprécient parce que je suis au courant de toutes les choses. N'importe qui veut savoir de quoi, j'ai qu'à regarder dans les livres, puis je trouve tout ça, les noms des personnes qui veulent avoir. Et puis, ça m'intéresse, puis j'ai le temps. Je m'occupe l'été, je fais un grand jardin, mais c'est pour me tenir en forme. Ça fait que c'est ça qui en est de mon ouvrage. Il y a plus de 40 ans, le cimetière de Carlsbad Springs a connu quelques modifications. M. Desjardins nous en parle. Quand j'étais plus jeune, j'attendais. Des Navas qui étaient enterrés, c'est le côté du sud. D'autres, c'est le côté nord. Et puis, un peu plus vers l'autre bout. Dans les années 30, c'était plus bas dans les côtés. Puis à ce bout ici, c'était bas. Ça a été aussi, de ce côté-ci de la croix, ça a été aussi, là, il y a des places jusqu'à 4 pieds. De ce côté-ci, à peu près 2 pieds et demi. Ça a été aussi dans les années 40 à 50. Mais là-bas, ça a été aussi avec les chevaux, avec des scrapers à main, là, avec les chevaux. J'étais jeune, moi, dans le temps, j'avais à peu près 14-15 ans, si je travaillais pas à ça. Mais... Et puis, c'est ça que, quand même qu'on se trouve à avoir des lots en dehors, où ces tombes-là, il y en a à peu près 75 à 80 enterrés dans le cimetière, non parce qu'ils sont dans les registres, mais ils ne sont pas identifiés dans le cimetière. Donc, ça veut dire beaucoup qui ont été enterrés ici et là, parce qu'il n'y avait pas le moyen de payer, s'acheter un lot, je suppose, dans ce temps-là. Et puis, mais ça ne nuit pas, parce qu'on n'a jamais trouvé une tombe plus creuse, parce que ça a été haussé. Donc, si on creuse au-dessus, on voit où il était la tourbe avant. Et puis, je sais qu'il y a une famille, une grosse famille, là, j'ai les années, je me rappelle pas, mais c'est dans l'espace de 2 ans. Ils ont perdu 4 enfants dans la même semaine. Et puis, elle est morte 1 an après, des Pelado. Onésime Pelado. Et puis, lui est mort 2 ans après sa femme. Puis, c'est pas identifié dans le cimetière pantoute. Qu'est-ce que je trouve pas mal regrettable, comme c'est malheureux, c'est toujours les curés qui se trouvaient à faire ça, mais ils suivaient pas, c'était pas tout inscrit dedans. M. Proulx a donné 10 arpents de sa terre pour l'église, puis le cimetière. Et puis, quand il a été enterré, il n'a pas été identifié seulement d'un lot. Il n'y a pas eu un lot à son nom. Son frère est enterré, et puis un de ses petits-fils.
Puis un de ses petits-fils m'a demandé où était le lot de son grand-père. Il voulait enterrer les cendres de son père. Et j'ai dit, c'est bien malheureux. J'ai dit, il n'y a pas de lot à son nom. Il n'y a pas de lot identifié à son nom. Fait que j'ai dit, pour enterrer les cendres, vous pouvez les enterrer dans le lot de ta grand-mère du côté de ta mère. Dans le lot de ta grand-mère du côté Toronto donne la permission d'abord que la famille est consentante. Ça, il n'y avait pas de problème. Mais je n'ai pas su, ils l'ont enterré ailleurs. Mais j'ai trouvé ça malheureux qu'il n'y ait pas un lot à son nom. Parce que dans ce temps-là, les lots, je ne le sais pas. Moi, j'ai acheté mon demi-lot dans les années 40. Non, dans les années 60. Puis, j'ai payé ça 20 $, un demi-lot de place pour 4. Donc, 20 ans avant, 30 ans avant, il ne devait pas être bien cher. Puis, j'ai été chanceux. J'ai fait nettoyer le monument de ma grand-mère. Je me trouve à avoir la partie ouest de ma grand-mère. Ma grand-mère a 76 Est, moi j'ai 76 Ouest. Et puis, j'ai fait nettoyer le monument, tout peinturé les noms. Et puis, j'ai fait écrire nos noms en arrière. Puis le monument, il est vieux, mais il est bien joli, parce que c'était un monument un peu marbré. Et puis, il n'y a d'ailleurs pas tant de méchants, de mousses après, que d'autres sortes. Ça fait que, en même temps, j'ai fait nettoyer celui de ma mère, de mon père. C'est mon frère qui voyait au reste, qui a eu le restant du lot, parce qu'il avait enterré deux de ses filles dedans. Ça fait que... Et puis, ça fait des monuments qui paraissent encore bien aujourd'hui. Après, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été installés, s'ils ont été installés dans les commencement des 1900 ou... Parce que mon grand-père est mort en 1892. Et puis, avant ça, il y avait une chapelle au nord du chemin Russell, pas loin, un peu à l'ouest de Carlsbad. Et puis, il y avait un cimetière. J'ai jamais su si mon grand-père avait été enterré là en 1892, parce que l'église s'est bâtie en 1895. C'est une chose que je n'ai pas pensé de demander à ma grand-mère. Mais s'il a été enterré là, ils ont construit l'église en 1895, donc il a été déménagé. Mais il ne devait pas en avoir beaucoup dans ce cimetière-là, là-bas. Mais c'est ça qui était. C'était une chapelle, il paraît que c'était bien froid l'hiver. C'est que la paroisse n'était pas grosse dans ce temps-là. Ça fait que c'est ça qui est ça.